Pour cette nouvelle investigation, nous retournons chez Philippe et Marie. Rappelez-vous, ce couple de particuliers qui nous avait contactés afin de leur venir en aide et d'intervenir dans leur maison. D'après leur dire, ils avaient plusieurs phénomènes étranges. Sensation d'oppression dans certaines pièces, ombre noire dans le couloir qui mène au salon et une fatigue intense, inhabituelle. Lors de notre première investigation, nous avons pu constater qu'il y avait bien une présence, mais de manière plutôt timide. Nous étions en phase d'observation. Mais une chose est sûre, rien de mauvais dans cette maison. Seulement une âme errante, mais qui perturbe tout de même le quotidien de Philippe et Marie. Notre enquête terminée, nous faisons régulièrement chez les particuliers un petit rituel pour aider les âmes errantes à trouver leur chemin et libérer le logement. De retour chez Philippe et Marie, pour une nouvelle investigation, nous venons vérifier si tout est rentré dans l'ordre. Maureen, elle ressent beaucoup de choses dans sa chambre. Ouais. Et dans d'autres pièces aussi. D'accord. Surtout le garage. Ouais. Le garage où il y a une cave. Et derrière, il y a encore une autre cave. Oui. Et ben, elle a peur. Elle Oui. est comme tétanisée. Oui, parce qu'en fait, en off, on l'a eu par téléphone et elle nous expliquait que c'était vraiment l'endroit où elle pouvait pas rentrer. C'était vraiment la panique à bord. Autant dans sa chambre et dans d'autres pièces, c'est un peu compliqué. Elle ressent une présence systématique. Mais par contre, dans la cave, elle n'y arrive absolument pas. Non, Si elle la a lumière peur. est pas allumée, elle peut pas rentrer. Oui. Elle attend même les yeux fermés Oui. que la lumière s'allume Salut. parce qu'elle peut pas rentrer sinon elle a vraiment Non. peur. Et moi, c'est vrai que je fais un peu pareil. J'allume et j'attends vers la porte qui donne pour monter dans les escaliers Ouais. de la maison. Donc la porte d'entrée. Oui. Je reste là, j'attends que ça s'allume. Ouais. Et une fois que le néon est allumé, là, je vais... Plus sereinement voilà. à l'intérieur. Ouais. En fait, ce qui est fou, c'est que toutes les personnes qui sont dans cette maison, vous avez tous ressenti quelque chose, même jusqu'aux petites filles. Oui, mes petites filles, mes deux petites filles. Les phénomènes qui ressortent en tout cas, c'est une présence systématique, des grognements, Oui. et puis le phénomène d'être toujours observé en permanence. Observer, oui, comme on regarde la télé, on regarde automatiquement vers la porte qui donne dans le couloir du salon, on voit comme une ombre. Oui, ça ressort On systématiquement. voit comme une ombre, mais ça se passe rien. Alors, j'ai envie de dire, ce qui est quand même agréable, c'est de savoir que cette présence qui est dans cette maison n'est pas mauvaise, puisque vous vous sentez pas mal à l'aise, vous la Non. ressentez parce qu'elle est bien présente. Oui, Par contre, il n'y a pas de mal-être particulier, hormis que vous vous réveillez tous les deux le matin épuisés. ouais. Ah, oui, Et le soir, je me couche, Fatigué. moi, beaucoup plus de bonheur qu'avant que je vienne ici. D'accord. Bah, avant, je pouvais me coucher à minuit, me lever à 5 heures, ou minuit, me lever à 2 heures du matin pour le boulot, Sans problème. sans problème. Mais le soir, ici, là, le soir, je me couche à 9 heures. Si je me couche encore plus tôt, eh ben, je m'endors. Ouais. Je Et- m'endors qu'avant, non. Oui, puis Jamais, tu jamais c'était arrivé ça. tu me disais que le matin, tu te réveillais, tu étais Ah, complètement ouais, épuisé. ouais, j'étais épuisé, ouais, capitaine. Ouais. Ouais. Et puis la chaîne a marqué un arrêt au garage en bas. Ah oui, c'est ce Ah que oui, tu nous disais Pendant aussi. quelques jours, ouais, endroit fixe, et puis j'immisçais. Oui, au niveau du congélateur, c'est Voilà, ça. ouais. au niveau derrière. Mm. Ouais. On a bien senti votre présence quand on est arrivé. Est-ce que vous pouvez nous la prouver dans les appareils, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il y a? J'entends quelque chose. J'arrive pas à... Enfin, pas comme si on me parlait, mais comme si on me chuchotait quelque chose. Qu'on me fait comprendre quelque chose. C'est très bien ce que vous faites. Voilà, approchez-vous. Donc vous étiez sur le côté gauche, puis vous venez plus au centre là, hein. Vous vous approchez, j'ai l'impression. Hein. C'est très bien. Touchez également le boîtier dans la main de Nat. Vous essayez d'écrire quelque chose, peut-être? C'est ça? Un F, on dirait? Ouais, c'est ce que j'ai fait. François, peut-être? Est-ce que votre prénom commence par F en tout cas? Si c'est le cas, allumez tout en bleu s'il vous plaît. Ouais, c'est mieux, c'est mieux. J'ai vraiment le sentiment que
l'entité s'est dessiné quelque chose. Est-ce que vous essayez de dessiner votre... en tout cas, vous montrez... Peut-être le visage de maintenant. Ouais, c'est ce que j'étais en train de dire, c'est pour ça. Vous essayez de montrer votre visage tout de suite? Voilà, on se retrouve dans la cave à nouveau. Philippe nous a dégagé donc le coin qui est ici. Hein. C'est ce qu'on vous disait la dernière fois. C'était un petit peu encombré, donc il nous a dégagé un petit peu, mais ça reste quand même pas mal encombré. Bon, quoique c'est pas non plus très large hein, pour y accéder, c'est juste un mini couloir qui est en dessous. Ouais. Alors pourquoi parce que la chienne à Philippe marque des arrêts ici. Elle se pose devant, elle fixe cette porte, en fait, cette entrée, et elle aboie. Voilà. Ouais, elle n'est pas sereine, oui. Elle n'est pas sereine, comme si elle avait peur, elle se pose, et il est carrément obligé de la sortir de la pièce, quoi. Donc, alors, si vous êtes présent, si vous êtes là, qui êtes-vous? Est-ce que vous pouvez nous dire votre prénom, s'il vous plaît? Vous qui êtes dans cette maison, visiblement. Alors la dernière fois, vous étiez en phase d'observation avec nous, en tout cas c'est comme ça qu'on l'a ressenti. On espère que ce soir, en tout cas, vous souhaiteriez bien rentrer en contact avec nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? Alors n'hésitez pas à vous manifester hein, par que n'importe quel moyen, soit faites du bruit, soit vous pouvez parler dans le micro de ma caméra également, hein, pour nous signaler votre présence s'il vous plaît, ou alors toucher le boîtier que Anna a dans la main éventuellement. Je vais poser la spirit box. Comme la dernière fois, je vais faire des photos. Alors la dernière fois, vous souhaitiez pardon, pas vous manifester sur les photos, puisque ça n'a pas donné grand-chose. On va voir si ce soir, c'est ce moyen, en tout cas, que vous allez prendre ou par rapport à d'autres appareils. Qu'est-ce qu'il me fait, lui ? N'hésitez pas à vous manifester s'il vous plaît, qui que vous soyez, dans cette habitation, homme ou femme. On aimerait comprendre pourquoi vous êtes ici, s'il vous plaît. Pourquoi ces gens vous ressentent dans cette maison. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît? Et nous répondre en laissant des messages dans le micro de ma caméra, s'il vous plaît. Ou alors en touchant le boîtier de Nat pour déjà nous signaler votre présence. Voilà, cette cave est un petit peu encombrée, hein. Il y a plein de cartons partout comme vous le voyez parce que justement ils vont déménager parce qu'ils ne peuvent plus rester dans la maison. Oui, du coup on a échangé avec eux en off pour savoir si ils avaient toujours ce même phénomène, en tout cas de fatigue assez violente apparemment le matin, et ça n'a pas du tout changé, ils sont toujours extrêmement fatigués le matin, alors qu'ils ont fait le nombre d'heures de sommeil. Ouais, c'est toujours le cas, quoi. Ouais. Par contre, l'ambiance est différente, je trouve, que par rapport à la dernière fois. Je sais pas si toi, tu ressens la même chose. C'est moins pesant. Ouais, c'est pas pareil. Alors, voilà, suite à notre passage de la dernière fois,
Ça adoucit les choses, mais c'est vrai que autant la première fois c'était assez oppressant, hein. Oui. Même ici dans la cave ou en haut. On va d'ailleurs retourner en haut, hein. On installera une caméra de surveillance, comme d'habitude. Mais déjà, voilà, pour vous donner notre sensation et notre ressenti sur l'instant T, c'est moins présent. Alors après, c'est mon avis personnel hein, pour l'instant, mais on va voir ce que ça donne si on a déjà le contact. Je partage la même chose. Hein. Il n'y a pas du tout le même ressenti que la première fois. Est-ce que vous voulez toucher le boîtier que j'ai dans la main? Il vous suffit simplement de le toucher en fait. Hein, et à partir de là, on aura les lumières qui vont s'allumer et on saura que vous êtes présent avec nous. Si vous rentrez en contact avec nous, on aura plus de facilité pour vous aider si on peut faire quelque chose. Vous pouvez également laisser des messages hein, dans le micro de ma caméra, si vous le souhaitez, bien sûr. Hein. Est-ce que vous êtes présent parmi nous ce soir, s'il vous plaît? Vous pouvez également parler dans cet appareil, hein, en direct. Voilà, on sait que la dernière fois ça n'avait rien donné au niveau de la Spirit Box. On retente hein, ce soir pour voir ce que ça donne. Si on arrive au moins déjà à avoir un contact, ce qui serait bien pour essayer de comprendre pourquoi ces entités sont présentes dans cette maison. Est-ce que c'était leur maison? On se pose beaucoup de questions. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les propriétaires vont déménager pour être définitivement tranquilles. Est-ce que vous êtes avec nous ce soir, s'il vous plaît? Vous pouvez nous parler dans le boîtier si vous le souhaitez. Il y a un détecteur de température aussi, si c'est plus simple pour vous. On aimerait savoir si vous êtes un homme ou une femme. On aimerait comprendre en fait pourquoi vous êtes toujours dans cette maison. Est-ce que vous êtes présent, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous répondre, s'il vous plaît? Pourquoi vous êtes dans cette maison?
Ou sinon utilisez le boîtier qui est dans la main de Nat. Est-ce que vous êtes toujours en train de nous observer? J'ai cru entendre la voix d'une femme. Est-ce que c'est vous qui avez parlé? Est-ce que vous pouvez nous confirmer, s'il vous plaît? Vous pouvez également parler dans le micro de ma caméra, hein. Aucun message ou manifestation dans la cave pour l'instant. Nous allons nous rendre à l'étage pour voir si l'âme errante est toujours présente dans le couloir, là où Philippe et Marie ont vu l'ombre noire. Est-ce que vous êtes avec nous, s'il vous plaît? Donc le capteur laser très calme, un petit peu comme la dernière fois, on va voir si ça bouge un petit peu. Mais voilà, déjà si le capteur laser ne donne pas de signe d'alerte, en général c'est qu'il ne se passe pas grand chose. Car lui il est assez précis, s'il y a la moindre présence ou la moindre activité dans la pièce, vous le savez, il se déclenche rapidement, j'ai envie de dire presque rien ne peut lui échapper, hein. Il quadrille vraiment tout l'ensemble du couloir. Donc on va voir ce que ça donne. Des fois ça met un petit peu de temps. La dernière fois ça avait mis d'ailleurs un peu de temps. Donc on va voir... Alors s'il y a quelqu'un qui est présent dans la maison, n'hésitez pas à vous manifester s'il vous plaît, hein. Vous avez plusieurs possibilités, soit avec le capteur laser qui est devant vous, hein. Alors c'est encore une fois totalement inoffensif, il suffit juste de passer devant, toucher le boîtier que Nat a dans sa main, ou alors vous pouvez également aussi laisser des messages dans le micro de ma caméra, suivant ce que vous êtes capable de faire. Est-ce que vous êtes présent avec nous? Est-ce que vous pouvez déjà nous signaler votre présence s'il vous plaît, en faisant du bruit, en laissant un message, en interagissant avec nous s'il vous plaît? Petit point rouge, c'est rien de significatif, hein, parce que comme vous le savez, c'est les points bleus qui nous intéressent. Les points rouges sont source de chaleur, alors que ce qui nous intéresse, c'est les points bleus qui représentent le froid, la chute brutale de température. On aimerait savoir si vous êtes un homme, une femme, pourquoi vous êtes toujours dans la maison. Nous, on a plein de questions. On attend juste que vous puissiez déjà rentrer en contact avec nous. Voilà, puis on a également activé la caméra de surveillance dans la chambre, comme la dernière fois, au cas où il y aurait une activité dans la chambre. Là, pour l'instant, c'est le calme plat. Est-ce que vous êtes toujours en phase d'observation? C'est particulier ce soir, hein. Personnellement, je sens moins de présence que la première fois, premier passage. C'est un petit peu curieux, alors c'est mon ressenti personnel. Peut-être, ce qu'on a fait la dernière fois, peut-être que ça a bougé, peut-être qu'il n'y a plus grand chose. En tout cas, s'il y a la moindre activité ce soir, on va le savoir.
Mais pour l'instant, voilà, tout est calme encore une fois. Hein. Un petit peu timide la dernière fois, plutôt phase d'observation, mais pour ce soir, c'est plutôt calme. Donc on va voir la caméra de surveillance également si on aura des messages ou parce qu'elle capte aussi l'audio, hein, cette caméra, audio et vidéo. Donc on verra si on a quelque chose à la caméra de surveillance. Mais voilà, là même le capteur laser, vous voyez, il est totalement muet. Comme quoi, vous voyez, quand il se passe bien quelque chose, il y a de l'activité, voilà, rien ne lui échappe au capteur laser. Là, c'est un petit peu rien pour l'instant. Alors, il y a un petit point rouge, mais ça, c'est normal. Voilà, tout ce qui est micro-insectes, on l'a déjà dit, ça capte tout. La dernière fois, nous avions eu un contact dans ce couloir, mais cette fois-ci, aucune présence ou manifestation. Nous allons activer le spectre laser dans la cave pour voir ce qu'il se passe. Voilà, on est de retour dans la cave. Le spectre laser vient de finir son scan de la pièce. On va voir ce que ça donne ici en bas. Donc déjà de l'activité en point rouge, hein. Ouais, ça change. Oui. Il y a pas mal de micro-insectes dans cette cave. Encore une fois, ce qui nous intéresse, ce sont les points bleus. Donc est-ce que vous êtes présents? Les propriétaires vous sentent présents le plus dans la cave qu'en haut. Il y a d'ailleurs la chienne de Philippe qui marque souvent des arrêts ici dans cette pièce. Et aboie également. Est-ce que c'est à cause de votre présence? Est-ce que vous aimez les animaux peut-être? Vous pouvez nous le dire? Dans le micro de la caméra, ou alors manifestez-vous devant nos appareils s'il vous plaît. Alors rien du tout, hein. Vous avez vu en haut rien du tout, le capteur laser rien du tout. On verra si la caméra de surveillance aura filmé une quelconque manifestation. Moi encore une fois, personnellement, je ressens beaucoup moins de présence que la dernière fois. C'est beaucoup moins oppressant. Alors est-ce que c'est dû au rituel qu'on a fait sur cette maison qui a été peut-être bénéfique, hein, pour cette famille, et si c'est le cas, tant mieux. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a rien. Hein. Vous le voyez, alors c'est bien aussi de vous montrer ça en vidéo. Comme vous le savez, hein, Rencontre Paranormale ne fait pas du spectacle dans le paranormal. Donc voilà, ça vous permet aussi de voir quand il ne se passe rien, tout du moins pour l'instant. Hein. Beaucoup de points rouges, on le voit sur le capteur, hein, c'est inhabituel. Hein. Oui. Mais parce que voilà, il capte la moindre chose. Et là, tout ce que vous voyez à l'écran point rouge, ce sont des micro-insectes, des moucherons, choses comme ça qu'il peut y avoir dans la cave. Voilà, il va détecter la moindre chose dans cette pièce. Et puis si ça passe en bleu, ça voudra dire qu'il y a une chute brutale d'un coup dans la pièce de -5, -10 degrés d'un coup. Alors, est-ce que vous êtes toujours présent dans cette maison ou alors est-ce que vous êtes peut-être parti? Peut-être qu'il n'y a plus personne. Hein. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'effectivement, c'est la réalité du terrain et que quand il se passe rien, il se passe rien. C'est toujours vous qui décidez. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? On a l'impression qu'il n'y a plus personne, mais peut-être qu'on se trompe. Hein. Alors, si c'est le cas, et si vous le souhaitez, tout du moins vous manifestez, parlez-nous dans les boîtiers ou manifestez-vous devant les boîtiers qu'on met à votre disposition, s'il vous plaît. Est-ce qu'il n'y a plus personne ou alors est-ce qu'il reste quelqu'un dans cette maison, s'il vous plaît? C'est le calme plat en tout cas.
Vous pouvez interagir avec l'appareil de votre choix, s'il vous plaît. Ou laisser des messages dans le micro de ma caméra, comme vous le souhaitez. Vous pouvez faire un bruit aussi si vous le souhaitez. On a l'impression que vous n'êtes plus du tout dans la maison. Ah, c'est fou le contraste hein, entre les deux passages. C'est incroyable. Alors, comme je vous le dis, hein, on espère que le rituel qu'on a fait a fait son effet, si je puis dire ça comme ça, et tant mieux, ce qui n'empêchera pas de toute façon le déménagement de Philippe et Marie. Voilà, pour l'instant rien. Et puis je vous dis, hein, moi personnellement, de mon ressenti, je ne sens pas de cette oppression que j'avais lors du premier passage dans cette maison. Ouais. On le voit d'ailleurs au capteur, hein, le capteur laser, beaucoup de points rouges qui est d'ailleurs inhabituel, hein, ça doit être une première dans nos enquêtes. Mais voilà, ça vous prouve bien un petit peu que cet appareil est ultra fiable. Il y a quelques micro-insectes hein, qui passent, il les capte direct, hein, le capteur. Mais rien d'autre. Il n'y a plus personne alors? C'est dingue, hein, le contraste. Hein. Encore une fois, on verra avec la caméra de surveillance qui était dans la chambre, parce qu'il y avait apparemment aussi quelques activités dans cette chambre. On verra s'il se passe quelque chose. La dernière fois, il n'y avait rien du tout, la caméra de surveillance. Donc on verra s'il se passe quelque chose cette fois-ci. Mais vu comment c'est en train de tourner ce soir, j'ai l'impression que ça va être calme, à moins qu'il nous fasse mentir et qu'il va se passer quelque chose, peut-être sur la caméra de surveillance, ou peut-être après ensuite aux analyses audio. C'est le calme plat. Voilà, donc on vient de couper tous les appareils. Comme vous l'avez vu, il se passe rien. Donc pour l'instant, on n'a rien du tout. Ni à la Spirit Box, rien sur le capteur laser, rien au K2, hein, le détecteur EMF. Ouais. C'est des choses qui arrivent, hein, comme vous le savez. Hein. Vous savez que sur Rencontre Paranormale, on vous diffuse tout, hein, qu'il se passe quelque chose ou rien du tout. C'est ça, la réalité du terrain. La réalité du terrain. Des fois, il peut arriver qu'il se passe rien. La dernière fois, c'était déjà un petit peu timide. On a eu quelque chose ici. Mais, alors, peut-être que le rituel qu'on a fait la dernière fois a fait que les entités du lieu sont parties.
En tout cas, ça en a tout l'air. Hein. C'est vrai que l'atmosphère n'est pas pareille. Donc après, insister s'il ne se passe pas grand-chose. Oui, voilà, vous savez, il faut toujours un petit peu de patience dans ce milieu-là, il faut être très patient. Mais là, pour l'instant, avec les longues séances de capteurs laser qu'on a fait, de transcommunication avec la Spirit Box, pour l'instant, rien du tout. Puis vous savez, on vous coupe toutes ces longueurs au montage. Hein. On ne va pas vous mettre 1 heure de Spirit Box. Hein. Où il ne se passe rien. Voilà, donc, mais pour l'instant, tout ce qu'on a fait, pour l'instant, rien. On va rester encore un petit moment au cas où, mais pour moi, je pense qu'on n'aura pas mieux ce soir, hein, après tous nos efforts. Il n'y a plus personne dans la maison, c'est ça ? Bon, de toute façon, on a refait une petite interview en off avec Philippe et Marie, hein, et on leur a demandé si ils avaient des manifestations depuis notre premier passage, et ils nous ont dit que non. Voilà, il y a toujours un petit peu cette fatigue le matin, mais j'ai l'impression qu'elle est moins présente, cette fatigue du matin. Et puis ils n'ont pas eu de manifestation depuis notre premier passage. Alors, peut-être que ceci explique cela, j'ai envie de dire. Encore une fois, peut-être avec le rituel qu'on a fait a été positif, hein, parce que c'est pas systématique, hein. Vous pouvez très bien faire du rituel dans une maison et puis les entités restent quand même, parce que des fois c'est plus compliqué, il faudrait le faire le rituel plusieurs fois, mais là, comme on savait de toute façon que c'était pas méchant, ce qu'il y avait dans cette maison n'était pas méchant, et d'ailleurs que ce soit Philippe et Marie, ça les dérangeait pas plus que ça, à part cette fatigue et cette sensation d'être observé, hein, donc il les trouble un petit peu, parce que c'est vrai que quand on n'est pas habitué, ça peut surprendre, hein, quand il vous arrive des phénomènes. Hein. Quand vous ne l'avez pas vécu, vous ne pouvez pas vous rendre compte, mais quand vous le vivez du jour au lendemain, vous pouvez changer d'avis, ce qui s'est passé pour Philippe et Marie, qui n'étaient pas trop branchés, on va dire paranormal. Hein. C'est ça. Et comme vous le voyez, hein, il y a des cartons de partout. Ici, ils vont déménager, parce que même malgré tout ça, même si c'est pas méchant, comme ça peut arriver pour d'autres familles, et ils vont quand même partir, parce que ça a été un petit peu trop pour eux, et puis après, vous savez, vous gardez les souvenirs un petit peu de la maison, de tout ce qui s'est passé, donc voilà, même si c'était pas, encore une fois, méchant. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne ici, hein, ce soir. Vous avez peut-être trouvé la lumière, et c'est très bien. Ouais, si c'est le cas, tant mieux. Vraiment. Tant mieux pour vous, si vous avez trouvé la paix, si vous avez trouvé le chemin de la lumière, tant mieux. Et je crois que d'ailleurs, hein, Philippe nous disait tout à l'heure que la chaîne faisait un marquage ici, devant cette pièce, hein, cette entrée de cette pièce que vous voyez. Oui. Elle aboyait comme s'il y avait quelqu'un. Hein, et je crois qu'elle ne le fait plus, hein, depuis. En tout cas, d'après ce que nous dit Philippe, c'était ce qui s'est passé la dernière fois. Mais quand on a parlé avec lui en off, hein, c'était visiblement, ça n'avait pas l'air d'être le cas à nouveau. Donc il y a beaucoup comme ça d'indices, hein, sur cette deuxième enquête qui me laisse en tout cas croire que le ou les entités qui étaient là, présentes dans cette maison, sont parties en fait. Oui. Alors moi, pour ma part, en termes de ressenti, quand on a commencé l'enquête dans cette cave, absolument aucun ressenti. Sur la fin de la séance Spirit Box, l'atmosphère pour moi en tout cas a changé légèrement. Et puis par contre, dans le couloir là-haut, absolument rien, mais vraiment pour moi le calme total. Et là tout de suite, on est là, mais il y a zéro ressenti, enfin pas d'oppression, pas de sentiment qu'une entité est proche. Ouais, vous le savez, hein, on vous donne toujours notre ressenti à chaud comme ça sur le lieu. Autant la dernière fois on sentait comme une oppression, ou une sensation d'observation, peut-être certains d'entre vous, parce que je sais que certains d'entre vous ont une certaine sensibilité et ressentent les choses même à travers une
une vidéo. C'est vrai que la dernière fois, on sentait voilà, cette observation, nous on était observés, on a eu quelques petites manifestations, vous l'avez vu d'ailleurs, hein, mais autant ce soir, que ce soit dans la cave, que ce soit dans le couloir là-haut, pour ma part, hein, je parle moi personnellement, que ce soit dans la cave, le couloir là-haut, je n'ai rien ressenti de particulier, hein, pour être franc avec vous. La chambre non plus. On a quand même mis par sécurité la caméra de surveillance au cas où il se passerait quelque chose, mais autant la dernière fois que ce soit dans la chambre où c'est comme la caméra de surveillance, dans le couloir et puis cette cave, hein, on sentait alors plus ou moins intense, hein, cette sensation d'oppression, d'observation qui n'est plus le cas en tout cas ce soir pour cette contre-enquête chez Marie et Philippe. Je sais pas, après toi, ton ressenti à toi personnel Oui, bah c'est ce que je disais. Ces deux passages. Ouais, le premier passage, effectivement, on sentait donc, ce phénomène d'être observé en permanence. Même si c'était relativement timide, il y avait vraiment des endroits un peu plus significatifs que d'autres. Par contre, ce soir, à part la première partie où on a commencé à faire une séance de Spirit Box, où là j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui changeait, mais là tout de suite rien en fait. Et par contre dans le couloir absolument rien, donc on a vraiment deux univers différents. Même si la première fois c'était pas ultra marqué, mais on ressentait vraiment quelque chose. Alors que là... Bon, ben je pense que voilà, on va en rester là pour cette contre-enquête chez Marie et Philippe, hein. Ça fait déjà longtemps qu'on est en mode investigation sur cette maison pour ce soir. Donc on vous coupera les longueurs au montage comme d'habitude, vous connaissez le format rencontre paranormale. Voilà, tant mieux si les entités ont trouvé la lumière, sont partis, tant mieux pour Marie et Philippe. Ils vont d'ailleurs donc déménager comme je vous l'ai précisé, et puis on espère qu'ils auront plus de soucis. Parce que des fois ça peut vous accrocher, vous suivre, mais là je pense pas. Non, vu comment c'est, je pense qu'ils auront aucun problème. Et puis voilà, donc pour cette contre-enquête chez Marie-Philippe. Voilà, donc on va vous quitter là-dessus les amis. On vous donne rendez-vous pour une prochaine investigation très rapidement dans un nouvel lieu avec toujours avec le même matériel. Dans une nouvelle aventure. C'est ça. Allez, à très vite. Tchuss. Tchuss.